Les touristes peuvent connaître la vie des familles rurales à Srem au début du siècle passé, dans la maison ethno-Stajkov à Boljevci. C'est un village sur la rive gauche de la Save, à environ 40 km en haut de Belgrade et à 29 km par terre. La première localité se trouvait à côté même de la rivière qui débordait souvent, de sorte que les habitants se sont déplacés vers l'ouest à une plus grande altitude afin de se protéger contre les inondations. Ils disaient il serait mieux en serbe Bolje et ils sont devenus Boljevci. C'est l'un des 7 villages de la plus jeune municipalité de Belgrade sur Chine qui base le développement économique sur le tourisme. Il n'est pas loin du centre de Belgrade et il est d'autre côté suffisamment éloigné, de sorte que les touristes ont l'impression qu'ils sont à une véritable destination touristique. On peut arriver à Boljevci ainsi qu'aux autres villages par les transports urbains ou par son propre transport, par de petits bateaux ou même à vélo. En raison de la proximité de l'aéroport et en raison des contenus touristiques importants aussi, il peut être une recommandation aux touristes du monde entier. Il faut certainement visiter la maison ethno-Stajkov car c'est également une histoire serbe sur la coexistence de plusieurs siècles des Serbes et des Slovaques. Le propriétaire de la maison ethno est George Milovanovic Stajko et son arrangement a été financé par la ville de Belgrade il y a 5 ans dans le cadre du projet Vieille Cour. L'hôte accueille les touristes avec de l'eau de vie de mûre. Autrefois, il y avait dans le village beaucoup de mûres dont on préparait souvent l'eau de vie. Aujourd'hui, il y a peu d'arbres de sorte que l'eau de vie de mûre est une véritable rareté. L'histoire commence par les données historiques selon lesquelles les Slovaques sont arrivés dans ces régions il y a 240 ans et c'est aujourd'hui le point le plus méridional où ils vivent dans un nombre tellement grand. Stajko a voulu éterniser cette vie commune en arrangeant dans sa maison natale une chambre en style serbe et l'autre en style slovaque. C'est par les meubles, les objets authentiques sont arrangés la cuisine et la salle à manger où sera servi aux visiteurs le déjeuner typique pour le Srem. Dans la maison ethno-Stajkov, on peut regarder les meubles et les objets de ménage intéressants, dont de nombreux ne sont pas utilisés depuis longtemps, mais ils contribuent à cette histoire éducative culturelle et historique qui garde le passé de l'oubli. Notre hôte est très fier de certains objets avec lesquels il a grandi et dont l'histoire il connaît. Ce ne sont pas des objets de musée, bien que les experts disent que la majorité d'entre eux peuvent se ranger dans cette catégorie. Il nous montre le magnétophone acheté en 1906 à Milan, les patins âgés plus que la durée d'une vie humaine, un appareil radio Philips datant de 1930, des poêles de céramique datant d'il y a plus d'un siècle et beaucoup de choses qui n'ont pas pu être trouvées dans les maisons rurales ordinaires. Les gens offraient une partie de leur passé et George Milanovic recueillit tout cela dans la partie de la maison qu'il appelait chambre des souvenirs villageois. Les chambres serbes et slovaques abondent dans de différents objets, détails et ornements serbes et slovaques. L'attention des visiteurs dans la chambre slovaque est attirée par les boîtes faites et ornées par les filles prêtes à se marier. Dans ces boîtes étaient mises les broderies que la jeune mariée offrait au mari. Il les portait chez soi pour que les cousins et les amis puissent voir les capacités de la vie qu'il mariera. Dans la cour se trouve une étable bien arrangée, une cave avec le fiacre, la luge, les tonneaux et de différents outils. Dans le cadre de la maison est une grande chambre ouverte avec les tables et les bancs de repos. Les touristes, et particulièrement les étrangers, sont réjouis de ce qu'ils peuvent y voir. Stajko dit qu'une fois une touriste d'Allemagne lui a demandé comment il a eu l'idée d'ouvrir une maison ethno, et il a répondu qu'en voyageant en Allemagne, il avait vu que sur les murs des maisons villageoises se trouvaient les charrues et les sabots en bois. Pourquoi aurait-il alors l'honte de cette broderie qui est un véritable art? Son commentaire est un message pour l'avenir. Cher ami, si vous ne savez pas ce que vous portez derrière vous, vous ne saurez pas où vous allez en avant.